propos, découvrir eh bien, les saluts. Ce sont des choses que coupe. Ce sont il y a des saluts que l'on faisait, des saluts militaires, des saluts de cours également. Et donc on va vous présenter avec ma compagnie tous ces saluts. Vous pouvez bien voir dans la main, messieurs. Alors, vous voyez sur scène deux personnes avec des casaques bleus à croix d'argent, fleur d'Élysée d'or. Pouvez-vous me dire à quelle compagnie ils appartiennent? Les mousquetaires. Alors, pas n'importe quel mousquetaire, les mousquetaires de la maison du roi. Donc, je vous en prie, nous avons aussi un marquis qui est avec nous aujourd'hui. Je le remercie particulièrement puisque il n'est pas de l'email, mais il fait partie d'une compagnie qui est à Neuilly-sur-Seine, qui s'appelle Neuilly-sur-Seine. Donc on peut l'applaudir très fort d'être là ce soir. Mon petit Timothée est là aussi. Alors, on va vous faire deux saluts militaires. On va commencer avec le plus simple, le salut des cadets de Gascogne. Alors les cadets de Gascogne, c'était une compagnie qui préparait à l'entrée au mousquetaire. Vous allez voir, c'est très militaire, hein, c'est très basique, mais c'est efficace. Alors, pour le salut des cadets de Gascogne. Salut! C'est très court, hein. Alors, rassurez-vous, ils ne faisaient pas ça sur le champ de bataille, parce que sinon ils étaient déjà dans là. C'était à la caserne qu'ils faisaient ça. Après, s'ils avaient survécu, qu'ils avaient prouvé leur courage, ils rentraient dans la compagnie des mousquetaires. Donc, on a deux exemples ici, et on va vous montrer ce que c'était que le salut des mousquetaires. Alors, le mousquetaire, il a pris du galon, qui ne se tient pas comme les cadets, il est un petit peu plus actif, plus fier, et donc, êtes-vous prêts pour le salut des mousquetaires? Bien, messieurs. Pour le salut des mousquetaires. Salut! Un petit peu plus travaillé, hein, dans lequel on montre ce qu'on sait faire. Donc, quelque chose d'un petit peu plus simple quand même. C'était la couleur de l'armée française. Alors après ces deux saluts militaires, je vais vous présenter les saluts de cour, réalisés en l'honneur des rois Louis XIII, Louis XIV et Louis XV en l'occurrence. À partir des saluts de cour, eh bien, nous avons également des dames qui peuvent réaliser les saluts. Donc nous avons deux personnes de la langue féminine qui rentrent sur scène. Je vais m'avancer. Voilà. Alors, on va vous présenter dans un premier temps les saluts d'armes, et puis on fera les saluts de dames après. Donc, le premier, c'est le salut Louis XIII. Parce qu'il y avait des saluts pour les autres rois avant, mais malheureusement, nous n'avons plus de documents écrits qui nous permettent de récupérer les saluts. Donc ce sont des saluts qui se font à la cour du roi. Un côté très particulier. Pour le salut Louis XIII, une arme, saluez. Beaucoup plus travaillé. Je vais une blague. Non. Alors attendez, bougez pas. Petit
aménagement. On va récupérer de là, s'il te plaît. On va vous faire tout de suite les cellules de armes qui sont assez particuliers également. Voilà. Si on vient faire un tout petit peu de place, qu'on est bon en personne, ça sera embêtant. Donc c'est le salut 8-13 également et 2 armes. Pour le salut 8-13, 2 armes. Saluez! Voilà. Donc le salut 8-13, 2 armes était pratiqué également à la cour de notre bon roi de 13. Changeons d'époque, changeons de roi. Passons donc à Louis XIV, bien évidemment. Et vous allez voir, ça change beaucoup. Alors, je vous confirmerai, madame, faites bien attention, ça coupe. Alors, le salut Louis XIV, vous allez voir, c'est très dansant. Bien évidemment, puisque Louis XIV était un roi qui aimait beaucoup la danse. Donc, bien. Pour le salut Louis XIV, une arme, saluez. Salut Louis XIV, une arme. Vous avez remarqué qu'à la fin, nous terminons sur une révérence. Un mouvement qui n'est pas issu de l'escrime, mais de la danse. Et c'est le seul salut où on aura une révérence. Avec Alexandre, nous allons faire le salut Louis XIV, 2 armes. Bien. En position pour le salut Louis XIV, 2 armes. Pour le salut Louis XIV, 2 armes. Saluez! Et pour terminer, nous allons faire le salut Louis XV. Alors, petite question à l'Assemblée. Qui était Louis XV pour Louis XIV? Était-ce son frère, son cousin, son fils, son petit-fils ou son arrière-petit-fils? Alors j'ai son frère, ici au milieu, à droite son fils, à gauche son arrière-petit-fils, on ne les fait pas tous, son arrière-petit-fix pour le jeune homme, nous avons donc 2 voix pour son arrière-petit-fils. Ça, oui, tout à fait. Eh bien oui, et oui, Louis XIV a vécu très longtemps et malheureusement, il a vu son fils mourir. Et donc c'est son arrière-petit-fils qui est devenu Louis XV. Donc pour le salut Louis XV, s'il vous plaît en position, prenez bien vos armes. Voilà. Pour le salut Louis XV, saluez. Et voilà pour le salut Louis XV. Bien différent des 2 autres saluts, on va dire Louis XIII, salut beaucoup plus militaire, Louis XIV, salut dansant, et Louis XV, salut apuré, un peu dans le style de l'époque. On venait quelque chose
chose de beaucoup plus simple de ce qu'il y avait sous Louis XIV. Alors je ne sais pas si nous avons encore un peu de temps. Un petit chouïa, bon, comme on a un petit chouïa, et devant l'acclamation du public, nous allons faire un petit duel. Est-ce que les mecs veulent passer? Hein, les deux mousquetaires. Bon, allez, les deux mousquetaires, ils vont y aller. Alors, je vous rappelle, c'est l'entraînement, il n'y a pas de mort. Hein. Ah oui, non, il n'y a pas de mort, c'est les mousquetaires. On tue les gardes du cardinal, mais pas le mousquetaire. Allez, messieurs, la scène est à vous. Attention aux enfants et attention aux lames. Alors, attention, ça sera sans musique. Hein. Donc, on y va. Messieurs, salut, voilà. Alors nous avons ici Florian. Et là nous avons Cédric. C'est bien de décoller un peu de partout. Mais oui, c'est la guerre, mon pauvre. T'en verras tout le temps. Je vous présente également les deux demoiselles qui étaient avec nous, les deux ravissantes créatures. En clair, nous avons Marie et en rouge, Carole. Bien, je vous remercie à tous. Je vous dis à tout à l'heure, 16h20. On avait juste une question publique. D'abord, on a enthousiasmé. Oui. Mais entre nous, oui. C'est plutôt Alexandre Dumas qui a repris la SPSP. On ne voulait pas le dire, mais en effet, il y a peut-être une chance que ça soit. En tout cas, nous qui rêvions de rencontrer un tous, Aramis, D'Artagnan et Milady, on en a eu deux. Pour une seule dans le roman initial, on est quand même servi. Et ça, c'est la magie du